Nous sommes dans la petite commune de Vers-Saint-Denis en Seine-et-Marne de 7154 habitants. Chaque année, depuis 2 ans, une vingtaine de multiprofessionnels du bien-être se retrouvent sous la thématique « Oser le bien-être » pour amener le grand public à une découverte et un large choix de son propre bien-être. Le bien-être culinaire associé à la naturopathie comme vocation, lien social ou atelier ludique est un aspect de mieux en mieux développé. J'ai commencé en 99 une formation dans le bien-être, donc depuis 99. Alors aujourd'hui, moi je donne des ateliers de cuisine végétarienne. Alors j'ai malgré tout un public hétérogène, bien sûr en termes de connaissances, mais j'ai des gens qui ont envie effectivement, qui sont soucieux de leur santé et qui sont à la recherche de comment mieux se nourrir. Voilà. Je n'ai pas un discours en disant il ne faut pas manger de viande, il ne faut pas manger de poisson, c'est pas ça. Mais l'idée c'est de découvrir autre chose. Donc je ne peux que les inviter à venir voir parce que je trouve que la cuisine est un outil. Et au-delà de la cuisine est un outil de lien social. Et c'est une dimension, je trouve, qui est importante aussi de prendre en compte. Mais on le connaît moins bien par la kinésiologie ou l'hypnothérapie ou la géobiologie qui sont des approches globales du bien-être. La kinésiologie, c'est basé sur le test musculaire et ça nous permet, avec ce test musculaire, d'interroger toute l'histoire de votre corps pour aller y trouver des émotions qui peuvent bloquer le corps, aussi bien des blocages de douleur que des états d'être. Vous pouvez aussi vous sentir mal dans votre vie, tout simplement parce qu'il y a une émotion que vous n'avez pas bien assimilée ou pas bien digérée et qui se réveille régulièrement dans différentes situations et qui recrée des douleurs ou des mal-être. Juste pour vous montrer ce que c'est qu'un test musculaire, donc quand je lui demande de maintenir son bras, si j'appuie dessus, il est fort. D'accord ? Donc si elle me dit quelque chose de vrai pour son corps, par exemple elle va me dire son prénom, Thérèse. Voilà, je m'appelle Thérèse, c'est très fort, si j'appuie dessus, le bras ne bouge pas. Maintenant elle va me dire je m'appelle Jésus, comme ça on va faire je m'appelle Jésus. Le corps il dit non, c'est pas vrai. Donc dès l'instant où c'est un stress pour lui parce que c'est pas vrai, pendant quelques secondes il va avoir une baisse de tonus musculaire. Et on va se servir de ce test pour dire ah là ça évoque un stress, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Et ça nous permet d'interroger le corps sur plein de niveaux et plein de choses. Donc les soins, c'est plutôt du psychosomatique, origine du psyché qui se révèle sur le soma qui est le corps, de façon visible, dermatose, etc. Ou invisible, des émotions, des addictions, des choses comme ça, et qui sont traitées avec une grande efficacité par l'hypnothérapie. Pour les formations, c'est la géobiologie, qui est l'étude de l'influence de l'environnement sur les êtres vivants, et puis la bioénergie, qui est issue de la médecine traditionnelle chinoise, donc avec les méridiens d'acupuncture qu'on trouve sur cette poupée, et donc de libérer les blocages énergétiques du corps et de pallier aux carences micronutriments du corps aussi. Voilà, pour se trouver en bonne santé. De même que la sophrologie de plus en plus prisée en groupe ou en individuel. La sophrologie, c'est une discipline qui permet à chacun de pouvoir en conscience utiliser toutes ses capacités, c'est-à-dire d'une façon sereine, on va aller chercher en soi tout son potentiel. On prend conscience de son corps, on prend conscience de son esprit, on prend conscience en fait compte de tout ce qui est autour de soi et de tout ce qui est aussi en nous. Une séance de sophrologie, elle peut se dérouler ou en individuel ou en groupe. La sophrologie est vraiment axée sur la respiration. C'est vraiment avec cette conscience de la respiration qu'on va justement aller chercher en soi cette détente, qu'on va utiliser cette respiration qui sera vraiment un appui pour pouvoir développer cet esprit positif, cette conscience du positif en soi. La thérapie psychocapillaire impressionne par son caractère à la fois sensoriel et pointu, rien qu'au toucher de la chevelure. En fait, je regarde le cheveu et de par rapport au toucher, de par rapport à la façon dont il se place, dont il bouge ou pas, je fais une lecture. C'est plus par ressenti, par que rationalité en fait. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose que l'on ressent. Donc je vais poser des questions ensuite à Chantal pour savoir si ce que je vois lui parle et est en corrélation avec ce qu'elle vit de l'intérieur. Parce que les cheveux sont une lecture de l'être profond.
Si le bien-être se définit généralement par le massage et la détente du corps, là encore, cette plateforme des professionnels du bien-être surprend par son originalité, massage des mains pour une décontraction de la masse musculaire et une amélioration du système lymphatique. Donc on va aller travailler sur les muscles des avant-bras, ensuite on va travailler sur le dessus des mains pour essayer de détendre parce que souvent les mains sont pleines de tension et on a tendance justement à ne pas s'en occuper. Je vais travailler sur toutes les tensions qu'on peut sentir sur l'intérieur des mains. Au niveau de la souplesse du poignet. Et on finit par un massage main avant-bras de façon à bien décontracter tout ce qui est masse musculaire. Mais plus encore par le massage innovant du Dr Milton Dragé de la relaxation par le mouvement, un travail sur table qui associe douceur et éducation au mouvement pour libérer les tensions et qui connaît de plus en plus de succès. Au cœur de cette atmosphère de bien-être se situe un stand douceur. Les plus petits sont pris en compte comme pour rappeler qu'être bien commence au berceau. Le massage du bébé, c'est déjà le langage non verbal et le renforcement du lien avec son bébé. Il y a différentes choses qui peuvent se passer devant l'accouchement et il peut y avoir une rupture de contact. Et là, on refait le lien, on renforce le lien avec son bébé par le toucher et par le regard. Vous vous mettez de lui et vous demandez, elle s'appelle Inès, donc Inès, est-ce que tu veux un petit massage? Le bébé, on a vraiment le regard en face à face avec le bébé. C'est vraiment un contact en face à face avec son bébé et une connexion vraiment de cœur à cœur avec son bébé. Et donc il réagit, vous voyez, donc il est consentant et on lui pose les mains. Et là vraiment on lui témoigne tout le respect. On commence toujours par lui demander la permission et poser les mains. Donc les mains, nos mains, elles dégagent beaucoup de chaleur. Donc on fait des mouvements de 6 pour les coliques. Donc on dirige les mains vers nous et on fait comme ça des séries de 6. Ensuite, on ramène les genoux du bébé sur l'abdomen en fait et on fait une petite pression, des petites pressions au niveau de l'abdomen du bébé et on compte jusqu'à 6. Et après, comme il y a une pression, on fait vraiment un petit relâchement en fait pour que le bébé se détende. Ici, ces nouvelles thérapies alternatives qui se développent depuis plus d'une vingtaine d'années ne parlent en aucun cas de guérison, terme réservé à la médecine, mais de message du corps pour passer d'un état de mal-être à une amélioration certaine. Ce que l'on acquiert chez ces praticiens sur ces 2 jours, on le ramène à la maison grâce au naturel artisanal riche et varié, en cosmétiques d'ici et d'ailleurs. Ce sont des produits de bien-être naturels, des produits que je ramène directement du Maroc avec le savon noir que je prépare dans les coopératives. Vous avez ces gants-là et cette fameuse petite pierre de peeling qui est simplement, c'est de la terre cuite recouverte d'un fil de coton qu'on utilise sur le visage pour nettoyer en profondeur points noirs, petits boutons d'acné et surtout quand on arrive à un certain âge, qu'on est un peu fatigué, donc défaire tous les traits du visage. Vous avez également de l'huile d'argan issue des coopératives, donc des coffrets de bien-être bien entendu, savon noir, huile d'argan, gants de gommage avec la petite pierre de peeling. Et pour ceux qui aiment cuisiner, là vous avez des épices fraîchement moulues par mes soins. Donc vous avez des épices, le ras el hanout avec du cumin. Et pour finir, le plaisir, les bijoux berbères, donc des bijoux en argent massif, le côté coquet de la femme berbère, la femme orientale. Encore plus, toute une gamme de produits biologiques et écologiques pour l'entretien de la maison comme pour ses soins corporels est commercialisée par les laboratoires naturels de la cosmétique en conscience. Donc ce sont des produits écologiques et biologiques qui sont certifiés EcoCert, qui sont français, ils sont fabriqués en France, en Poitou-Charentes. Nous formulons les produits, nous les fabriquons et nous les vendons en direct lors de réunions. Rendez-vous
pour la planète. Donc ce sont des produits qui sont destinés à l'entretien, à la cosmétique et au bien-être. Chez nous, ce qui va faire un petit peu la différence, c'est un petit peu toute l'éthique qui est derrière. Il y a vraiment une éthique humaine qui porte ces produits. Donc on ne pollue pas la planète, on ne faut pas la polluer, on fait tout ce qu'on peut pour avoir vraiment un impact moindre. Et pour le corps, c'est pareil. On veut des produits qui ne vont pas agir sur le système endocrinien, qui ne vont pas polluer. Il y a des personnes qui vont d'abord nous aborder, nous découvrir par la gamme d'entretien. Et puis après, il y aura peut-être d'autres personnes, ce sera plus par la gamme cosmétique. Mais je dirais qu'une fois qu'ils ont découvert ces produits, voilà, ils y reviennent et en général, voilà, ils y restent en fait. Une plateforme réussie de praticiens qui osent amener leur savoir-faire aux Verts dionysiens et aux communes environnantes dans ce que l'accompagnement humain au bien-être a à la fois de plus complexe mais de plus fascinant.